Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués par rapport à la belle réunion que nous avons eue hier. Je tiens encore à remercier tout le monde. C'était encore une réussite et c'est une réussite parce que tout le monde a participé. Amen. C'est le travail d'équipe qui fait que nous sommes efficaces ou pas. Alors bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez bien. Tous les amis malades de l'eau vive, on prie pour vous et on espère vous revoir bientôt parmi nous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui doit nous tenir à cœur. C'est de la résilience. Et un peuple qui nous a montré qu'il l'était, c'est bien Israël. Comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de faire un voyage il y a quelques semaines et ce qui m'a le plus frappé dans ce pays, c'est cette manière qu'ils ont de toujours rattraper tout ce qu'il y a qui ne va pas. Ils ne se laissent pas amoindrir par quoi que ce soit. Ils ne se laissent pas influencer par quoi que ce soit. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est le peuple de Dieu qui a été choisi, à mon avis, dans ce domaine-là, pour nous montrer certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire le mot résilience véritablement? J'ai ici la définition exacte. Au niveau physique d'abord, il nous est dit que c'est la valeur qui caractérise la résistance d'un choc d'un métal. Et au niveau psychique, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Qui n'a pas dans la vie ici eu ce genre de soucis? On vit tous des choses qui sont difficiles. Et on doit faire face à tout ce qui est choc traumatique. Demain, c'est le dernier jour de Hanouka. Donc, il a commencé le 14 décembre et il se terminera le 22. Et Hanouka, c'est communément appelé par nous-mêmes d'ailleurs la fête des Lumières, de la lumière par rapport à ce qui s'est passé à cette époque. Cette époque, les Maccabées ont repris le temple à l'invasion grecque, aux Grecs, et chaque jour, ils ont fait quelque chose de particulier, ils ont allumé une bougie. Et cette bougie, elle a été allumée avec une petite fiole d'huile qui n'aurait jamais pu tenir pendant 8 jours, parce que tous les jours, pendant 8 jours, ils allumaient cette petite lumière. Cette lumière, c'est ce qui démontre chez eux quelque chose de très particulier. Ils ont la foi, et avec rien, ils font grand-chose. Une petite fiole, une première bougie, une petite lumière. Le deuxième jour, une deuxième bougie, un peu plus de clarté. Troisième jour encore, le quatrième, le cinquième, le sixième et le huitième. La lumière est entièrement dans la pièce. C'est une image. Nous avons à apprendre à allumer nos bougies. Vous savez, tout à l'heure, je vous montrerai des photos de quelque chose que j'ai vu avec mon épouse il n'y a pas longtemps, puisque nous revenons de Champagne dans des églises. Et vous allez comprendre la différence qu'il y a entre avoir la foi en la réalité de ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu, ou dans les traditions. Hanouka ne fait pas partie des 7 fêtes de l'Éternel. Et bientôt, nous allons d'ailleurs rentrer dans Pourim, qui est en train, enfin, qui se prépare, puisque Pourim, c'est entre février et mars, si je ne me trompe pas. Ce sont les 2 fêtes qui ne font pas partie des 7 fêtes de l'Éternel. Donc, ce sont 2 fêtes qui sont nationales, historiques, mais qui représentent bien la combativité des Israéliens. Et d'ailleurs, nous allons parler aujourd'hui d'Esther. Esther, c'est quelqu'un de tout à fait particulier. C'est un livre aussi qui est très particulier parce qu'on ne parle pas véritablement de Dieu dans le livre d'Esther. Il est tout le temps présent, mais il n'est pas là nommément désigné dans ce qui se passe dans cette histoire. Nous vivons, nous, des temps où dans le monde, Dieu n'est pas visible, mais il est là et il agit. Amen. Avec ceux qui croient et avec ceux qui ne croient pas. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne le savent pas,
mais ils font partie du plan de Dieu quand même. Et qu'ils le veuillent ou non, eh bien, quelque part, ils sont dans le fleuve, on s'appelle l'eau vive, nous, le fleuve de l'esprit qui les amène là où, selon leurs décisions, ils vivront la vie éternelle avec nous ou pas. Et ça, c'est pas notre affaire. Parce que notre affaire à nous, c'est de faire ce que nous avons choisi, c'est-à-dire d'obéir au Seigneur. Et dans l'obéissance, au Seigneur, il nous faut avoir de la résilience. C'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'est Israël fait preuve de la résilience. C'est une affirmation. Et puis, à l'adversité, bien sûr, et nous. On est trop souvent sujet à nos émotions, on est trop souvent sujet à la réalité du terrain parce que nous ne rentrons pas dans la dimension de croire que Dieu peut nous sortir des difficultés dans lesquelles il a au moins permis que nous soyons, ou dans les difficultés que sont les conséquences de nos inconséquences. Il va se servir des deux. Pourquoi faire? Pour nous former, pour faire de nous des hommes et des femmes résilients. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas résilient, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Un synonyme du mot résilience, force, endurance, persévérance. Faites un mélange de tout ça, vous touillez, vous avez ce que veut dire le mot résilient. Paul était résilient. Et on sait qu'il se permet d'écrire dans ce livre qu'il le sait, il va terminer le combat, il va terminer la course et qu'il va recevoir la couronne de vie. Il le dit parce que c'est le Saint-Esprit qui lui dit. Mais la résilience de Paul a quand même été une résilience particulière. Et alléluia, Dieu nous permet, en ce qui nous concerne, de ne pas traverser tout ce que Paul a traversé. Amen. On va lire un texte dans le livre d'Esther, bien sûr. Donc il faut savoir que dans ce livre, d'abord, dans la Bible, il n'y a que 2 livres qui portent un nom féminin. Il y a celui d'Esther, qui est traduit par Hadassah en hébreu, et littéralement en français, qui veut dire myrte. Et l'autre, c'est celui de Ruth. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais quand on lit le livre d'Esther, on se rend compte de ce que Dieu est capable de faire avec des hommes et des femmes qui le suivent. Je ne vais pas vous lire tout le livre d'Esther, parce qu'alors là, on n'a pas fini, mais j'ai quand même résumé quelque chose. Esther, elle a été choisie. On l'a mis à un endroit. Il ne nous est jamais dit, dans la parole de Dieu, qu'elle était d'accord. Mais nous, dans la vie, c'est pareil. On vit souvent des choses où on ne nous demande pas notre avis. On doit les vivre parce qu'on est obligé de les vivre. Amen. Et c'est notre manière d'être qui va faire la différence avec ceux du dehors et ceux du dedans. Ceux du dedans, c'est nous. Du dedans de quoi? Du royaume des cieux. Alléluia. Je vous rappelle que nous sommes des voyageurs sur cette planète et que même si nous vivons en Belgique ou en France ou ailleurs, ça n'a pas d'importance, nous ne sommes que des passagers. Alléluia. Et des passagers à qui il nous est demandé certaines choses pour réellement s'installer dans le futur royaume qu'est le nôtre, celui du royaume des cieux ou l'autre. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire d'Esther? On a affaire ici à un roi qui s'appelle Assuérus, hein, et il avait un territoire énorme puisqu'il régnait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Si vous prenez une carte même de l'époque, waouh, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'important. Et ce roi était très puissant, et ce roi était très riche. Et 3 ans après son règne, il a décrété de faire une énorme fête qui a duré, il faudra que vous relisiez, mais je suis presque certain que je ne me trompe pas, plus de 120 jours. Et les 7 derniers jours, ce qu'il a fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a offert à tout le monde, à son peuple aussi, enfin, ceux de Suse, donc Suse était la ville impériale, un énorme festin. Et dans ce festin, au bout du 7e jour, il a eu envie de montrer donc
avant, pendant tous ces jours, toutes ces journées, surtout les 101 il a démontré la puissance qu'il avait. Il a démontré ce qu'il avait. Et le dernier jour, le 7e jour, il était aviné, nous dit la parole de Dieu, et il a eu envie de montrer à tous ces hommes sa femme qui était très belle. Mais sa femme, elle a dit non, moi je ne vais pas y aller, pour quelque raison que ce soit. Alors il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'elle n'avait pas envie peut-être de se montrer à des hommes qui étaient avinés, parce que si le roi l'était, à mon avis, les autres aussi. Ou elle était enceinte du troisième fils qu'elle a donné à Assuérus d'ailleurs, mais soit elle a dit aux eunuques qui venaient la chercher, moi je n'y vais pas. Et ça déclenche bien évidemment un tollé général. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait déjà des ministres, entre guillemets, qu'on appelait les sages. Et il y en a un qui dit à Assuérus, pas permis de faire ça. C'est pas permis de faire ça parce que si tu laisses faire ça, tous les autres hommes ne vont pas comprendre. C'est toi qui dois diriger ta famille et c'est eux qui doivent diriger leur famille. Alors moi, ce que je te propose au roi Assuérus, c'est de liquider Vasti et on la remplace. C'est pas compliqué. C'est ce qu'il va faire. Alors je vous lis, à partir de ce moment-là, nous sommes dans le livre d'Esther, au chapitre 2. Je vais vous lire les versets 1 et 2. Et puis, nous irons au verset 2, je vous lirai le verset 5, 7, 8, 9 et 10. Après ces choses, donc celles que je viens de vous raconter, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. À mon avis, regretté, hein, parce que bon, là, il avait été dessoulé et s'est dit, waouh, quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il faut savoir que les décrets royaux de l'époque étaient irréversibles. Une fois que c'était inscrit, c'est fini, on ne pouvait pas revenir en arrière. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et de belles figures. C'est pas grave, on va la remplacer. Il y a pas de souci. Il y a tout ce qu'il faut. Tu t'imagines pas le territoire que tu as, on va trouver, hein, il y a pas de souci. C'est ce qu'ils font. Alors je passe au verset 5, 7, 8 et 9. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chimée, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gailles. Dans certaines versions, c'est Égée. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gailles, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Dans nos vies, tout peut changer d'un moment à l'autre. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas certain qu'on ait demandé son avis à Esther. Imaginez-vous une jeune fille très belle, on lui dit maintenant, tu vas remplacer Vasti, hein, tu vas coucher avec un homme qui est, connaît pas, qui est un roi, qui a un nombre incalculable de concubines. On va te préparer pour que ce soit plaisant à lui, pas à toi, hein. Donc, si vous lisez la préparation de ces jeunes filles pendant 12 mois, elles étaient, massées à l'huile, je ne sais pas exactement à quoi elles ressemblaient quand c'était fini. Mais il y avait quelque chose, voilà, on n'a pas demandé à Esther si elle était d'accord. Mais dans cette affaire, elle va suivre le plan de Dieu. Comment est-ce qu'elle va faire? D'abord,
Il s'agit d'un conflit entre Mardochée et Aman qui va déclencher quelque chose dans le livre d'Esther. Je vous lis. Esther 3, on va lire de 1 à 5, puis du verset 6 à 11. C'est la promotion d'un homme qu'on appelle Aman. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha l'Agagouite. Donc les Agaguites, ils sont apparentés aux Amalécites, donc ce sont des ennemis déclarés d'Israël. On m'a demandé dernièrement s'ils avaient un rapport avec les Palestiniens. Il n'y a rien qui prouve ça. Donc je ne sais pas. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur. Mardochée, il dit non. Pourquoi est-ce qu'il dit non? Parce que d'un homme de Dieu ne se prosterne pas devant un autre homme. Amen. Il se prosterne devant le Seigneur, mais pas devant un autre homme. C'est pour ça que dans le livre d'Esther, Dieu est caché mais sans être caché. On comprend que Mardochée est un homme pieux. Amen. Il dit à Aman, moi je ne vais pas me prosterner devant toi. En plus, il y a une haine épouvantable entre ces deux-là. Une haine ancestrale. C'est pas d'hier. Le problème qu'on connaît en Israël à l'heure actuelle, il n'est pas du tout du 7 octobre 2025. Il est de milliers d'années en arrière. C'est un combat d'esprit, c'est bien ce que je vous dis, d'esprit qui se concrétise ici-bas. Et là, nous, on doit comprendre ces choses. Quand on va en Israël, il y a quelque chose qui est frappant. C'est leur manière d'éduquer les enfants à aimer la nation, d'éduquer les ados, les jeunes hommes, les militaires. Où que tu ailles, dans les musées, il y a des militaires, il y a des enfants, il y a des ados. Des classes complètes. Et on leur explique l'histoire d'Israël. Et quand ils ont 14-15 ans, croyez-moi, ils sont tous profs d'histoire. Nous, on nous apprend à haïr notre pays, parce que quelque part, il est haïssable. Il est haïssable pourquoi? Parce que notre pays est dirigé par des gens qui le dirigent mal. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Que ce soit en Belgique, que ce soit en France, c'est une catastrophe. Le peuple belge, le peuple français commence à devenir résilient. Je regardais les actualités très courtement sur mon téléphone et on voit que, par exemple, les agriculteurs ont décidé de tenir bon. Alors on peut dire, on peut être pour ce genre de manifestation ou contre ce genre de manifestation. Mais ces gens-là ont décidé de ne pas mourir de faim, de ne pas laisser mourir leurs exploitations, parce que ce serait trop injuste. Parce que en haut, nous sommes dirigés pire que par nos dirigeants, par l'Europe qui dirige tout, y compris nos dirigeants. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus chez nous, et ce depuis longtemps. Alors ma génération est fautive, très certainement. On a profité d'un système qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de droits que de devoirs. Mais nous, hommes et femmes appartenant au royaume des cieux, nous devons revenir à la base. Et la base, c'est quoi? Ce sont les fondements bibliques. Ça veut dire qu'il faut que nous apprenions à vivre comme le Seigneur veut que nous vivions.
Pourquoi? Parce que même si nous sommes tous belges ou français, nous sommes surtout des hommes et des femmes qui appartenons au royaume des cieux. Amen. Aman, il n'est pas content. On va lire ça. Dans le verset 10 et 11. Oui, d'abord, dans le verset 10 et 11, je lis, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Donc, ce qui se passe ici, c'est que Aman a décidé d'éliminer le peuple des Juifs, le peuple d'Israël, définitivement. C'est déjà une tentative de génocide. Ça, c'est une tentative de génocide. Et on voit et on comprend pourquoi Mardochée va pas se laisser faire. Parce qu'il sait très bien que s'il laisse faire, c'est une catastrophe. Et il sait, lui, qu'Esther est là parce qu'elle a une mission à accomplir. Amen. Et quelle mission? Nous allons lire chapitre 4 d'Esther, de 1 à 3. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et de colère, je pense aussi, et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Quand on lit un texte comme celui-là, on peut se dire, ben, ils ne sont pas très combatifs, on dirait des pleurnichards. Non. Même s'ils ne le savaient pas vraiment à l'époque, la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas combattre la chair et le sang. Et ce qu'ils faisaient, c'était s'humilier d'une certaine manière afin que l'esprit, même s'ils ne parlaient pas de cela, même s'ils ne savaient pas que c'était cela à l'époque, Jésus-Christ n'était pas encore arrivé, puisse agir complètement dans les hommes, bien sûr. Et ce qui se passe là, c'est que l'Esprit va agir très fortement sur la reine Esther. Et je vous lis les versets 15 à 17. Je passe beaucoup de textes, mais Mardochée envoie un serviteur dire à Esther, si tu es là, si tu es à cette place-là, c'est parce que Dieu t'y a mis et tu as un boulot à faire. Tu as un gros boulot à faire. Et qu'est-ce qu'elle va répondre? On lit. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. C'est pour ça qu'on appelle les 3 jours d'Esther. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'elle rentre dans une dimension extrême. Elle dit, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Et si je dois mourir, je mourrai. Et nous, comment est-ce qu'on ferait si on était dans une situation comme celle-là? Jusqu'où est-ce qu'on irait? Parfois, on a du mal de jeûner une journée. On vient me dire, oh là là, j'ai du mal, hein, ça me fait ceci, ça fait cela. Bien sûr. Et les attaques de l'ennemi, qu'est-ce que ça te fait, mon frère, ma sœur? C'est quoi la résilience? C'est se dépasser, mon frère, ma sœur. C'est aller plus loin que ce que nous sommes capables de faire parce que régénérés par l'Esprit, dans le corps, dans l'âme et dans l'Esprit. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris du tout. On est dans l'Ancien Testament ici. On pourrait me dire, tu es dans l'Ancien Testament, tu parles de choses de l'Ancien Testament. Après, nous passerons dans le Nouveau.
On va voir un petit peu ce qui nous est dit à ce sujet-là. Mais si on lit la suite du livre, on voit que Esther y va et elle trouve la faveur de son roi, de son mari. Je ne sais pas si on peut appeler ça un mari. Et non seulement le peuple juif va être délivré, mais Aman, qui avait prévu un poteau pour pendre Mardochée, son ennemi, va s'y retrouver lui-même. Dieu est celui qui change les situations. À partir du moment où on se met en position pour la recevoir, la bénédiction. Et la bénédiction, souvent, elle est suivie de combats. Avant, d'ailleurs aussi, mais aussi après. Parce que si Dieu veut nous donner le meilleur, il y en a un qui veut nous donner le plus mauvais. Et quand on voit cette histoire d'Esther, ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu une grande victoire, d'ailleurs qui a donné lieu à cette fête qu'on appelle la fête des Pourim, qui est une fête très joyeuse, c'est presque un carnaval. J'ai appris ça dernièrement. Oui, nous, c'est presque comme un carnaval chez nous. Bon, c'est pas religieux, mais les gens sont festifs, ils sont heureux, ça représente quelque chose. C'est bien évidemment le peuple qui échappe au génocide qu'Aman avait pensé, a fait des Pourim. Est-ce que nous, on pourrait organiser une fête des Pourim? Est-ce qu'on pourrait organiser ici une fête des Pourim par rapport à certaines choses que nous avons gagnées? Ben oui, frères et sœurs, alléluia. Mais on ne peut pas rester là. L'histoire d'Esther, ça fait des siècles et des siècles que ça s'est passé. Et il y a eu un 7 octobre en Israël. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction et des attaques continuelles. Dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est ça. Bénédiction, attaque, bénédiction, attaque, bénédiction, attaque. D'ailleurs, moi qui suis maintenant disciple de Jésus depuis 35 ans, je me demande comment font ceux du dehors qui n'ont pas ce que nous avons, nous, la chance d'avoir reçu. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font pour garder leur santé psychique et autres, parce que c'est surtout là qu'on est attaqué dans ce pays. Alléluia. C'est pas tellement physiquement. Résilience qui permet de résister, de passer au-dessus des chocs traumatiques. Petite chose quand même. C'est fort comme verbe. Enfin, pas comme verbe, comme mot, comme définition du mot. On voit que le peuple juif fut délivré de la destruction de leurs ennemis. Je vais vous dire, ce qui m'a frappé tout de suite, premier jour en Israël, c'est ça. Je ne savais pas que j'allais faire ce message, bien évidemment, mais ils ont échappé encore une fois à la destruction que leurs ennemis voulaient occasionner en Israël. Le guide nous racontait quelque chose d'assez exceptionnel que nous ne connaissons pas, on ne l'a pas entendu en tout cas au journal télévisé, dans aucun journal télévisé. En fait, le festival Nova, c'est bien ce que je vais vous dire, n'était pas une cible des Palestiniens, pas du tout, ils sont tombés dessus par hasard. Mais c'est ce qui a permis à Jérusalem et toutes les villes, tous les villages et les petites villes aux alentours de se préparer à recevoir ces braves gens-là. Parce que pendant qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils faisaient au Festival Nova, bien évidemment, il y avait eu des coups de fil entre Israéliens et surtout autorités pour se prévenir de ce qui allait se passer. Il faut quand même savoir qu'il insistait là-dessus, les 5500 qui ont envahi Israël étaient tous, tenez-vous bien, des kamikazes. Donc, ils savaient qu'ils n'allaient pas revenir. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ces hommes-là avaient dit, nous allons y aller et on sait qu'on ne reviendra pas. La détermination. Mais vous savez, quand de l'autre côté, il y a une détermination aussi de refuser ce qui semble inévitable et qu'on appartient au Seigneur, Israël
et le peuple du Seigneur, on voit les choses qu'on a vues, c'est-à-dire une horreur, bien évidemment, mais qui est déjà en train, écoutez bien ce que je vais vous dire, de disparaître. C'est un peu comme quand on lit le livre d'Esther, il y a un avant, un pendant et un après. Et l'après, ben, on sent que le peuple juif est libéré. Et on voit exactement la même chose, et c'est ce qu'on ressent quand on est en Israël à l'heure actuelle. J'ai vu des gens marcher dans les villes paisibles. C'est frappant. On s'attend à rentrer dans une ville traumatisée, où il y a des gens qui ont la tête baissée, il y a eu beaucoup de morts. Non. Ils ont décidé que la vie était plus forte que la mort. Frères et sœurs, on doit apprendre ça. On doit apprendre ça. On va continuer. Et là, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 11. Nous savons que nous sommes, à l'heure actuelle, toujours soumis à la pression de l'ennemi. Amen. Ben oui, on le sait. Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther. Hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, vous rendra résilient. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On est souvent impatient et rebelle envers Dieu quand on traverse des moments d'humiliation. On est souvent. Mais ça veut dire quoi? C'est la preuve que nous manquons de soumission au Seigneur. C'est la preuve que quelque part, nous ne sommes pas dépendants de ce qu'il attend de nous. Alors ne confondons pas les problèmes dans lesquels nous nous sommes mis, où nous sommes les seuls responsables. Parce que souvent, j'entends pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé cela, hein, et puis quand je connais un peu la vie dans des églises comme les nôtres, on se connaît bien, bah, souvent c'est le résultat de mauvais choix, de mauvaises décisions, de manque de courage, de manque de prise de position, de laisser aller, etc., etc. Vous savez de quoi je parle. Nous avons ce problème-là, nous les êtres humains. Et puis il y a un autre souci que je viens de lire maintenant, parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Bon, c'est pas un lion rugissant, moi je connais le lion de Juda, mais il fait semblant. De toute façon, il fait tout ce que Dieu fait, mais dans l'autre sens. OK? Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à dévorer quelqu'un. C'est ça qu'il veut. C'est son travail. Il a fait des choix, des mauvais d'ailleurs, mais... Et il nous est dit au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bon, et là, le souci, c'est qu'on ne peut pas se défendre comme on se défendrait de quelqu'un qui nous attaque physiquement. Alléluia. On ne peut se défendre que spirituellement. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans l'humiliation. L'humiliation, c'est une très bonne chose quand on reconnaît qu'on n'est pas capable de faire les choses soi-même. Et c'est là où il faut rentrer dans la dimension de savoir que Dieu, lui, peut les faire. Écoutez bien, les mots sont importants. Ça veut dire qu'on doit faire une expérience personnelle. Ça veut dire qu'on va devoir passer par quoi? Par l'humiliation.
Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas du tout. On doit apprendre aussi à se décharger de tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est fardeau. Parce que ce qui est trop lourd et ce qui est fardeau nous amène immanquablement à la dépression. C'est immanquable. Alors il y a des solides qui vont me dire, moi, ça m'arrivera jamais. C'est quoi la dépression? C'est arriver devant un mur. Tu as tout fait pour éviter d'arriver devant le mur, mais il est devant toi. Et puisque tu comptes sur tes propres forces plus que celles de Dieu, qu'est-ce que tu dis au mur? Tu n'as rien à dire au mur. C'est le mur qui te dit, couche-toi. C'est ça la dépression. Je ne sais plus rien faire. J'ai tout essayé. Pour éviter la dépression, pour rentrer dans ce qui nous est demandé dans 1 Pierre 3, c'est savoir reconnaître que nous sommes incapables de gérer certaines situations. Mais à un moment donné, être capable aussi de changer de plan d'action. Parce que si tu ne changes pas de plan d'action, tu vas rester devant ton mur. C'est des choix à faire. On doit quand même se souvenir que la souveraineté de Dieu sur nous est bienfaisante. Amen. Et que tout ce qui nous arrive est fait pour que ce qui nous arrive concourt au bien de qui? De celui qui l'aime. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans certaines dimensions et à se dépasser. Jacques 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est l'histoire d'Esther. C'est véritablement l'histoire d'Esther. Elle a dit non, 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 on ne va pas se soumettre. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand on est en dépression, on évite Dieu. Et on lui en veut. Et on se dit souvent, mais s'il y avait un Dieu, j'ai entendu des chrétiens me le dire, pas de cette manière-là, mais s'il y avait un Dieu, je ne serais pas dans l'état dans lequel je suis. Mais pourquoi es-tu dans cet état-là? Je continue ma lecture, vous allez savoir. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, voyez, soyez dans le deuil, et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ce message-là, c'est un message qui pique. Et juste avant de le faire, il y a un de mes amis qui passait quelque chose sur Facebook et il disait, il faut avoir et oser dans les temps que nous vivons, de prêcher les choses qui font déguerpir les gens plutôt que ceux qui les font venir. Si tu prêches la parole de Dieu, ils déguerpissent souvent parce qu'ils n'aiment pas entendre. De versets comme ceux-là, il n'y a personne qui prêche là-dessus. Je n'ai plus jamais entendu parler sur Jacques 4, verset 7 à 10. Mais jamais, 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 jamais. On ne peut pas prêcher là-dessus. Pourquoi? Parce que ça nous met devant nos responsabilités, devant qui nous sommes. On dit, mais on n'a pas besoin d'entendre ça, on a besoin d'entendre des choses qui vont nous donner du baume au cœur. Ben, attends, il faut quand même qu'on relise convenablement. Si on sent sa misère, hein, si on est dans le deuil et dans les larmes, que notre rire se change en deuil et que notre joie en tristesse, on va pouvoir entrer dans quoi? Dans l'humiliation. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce que tu cherches artificiellement, mon frère, ma sœur. Il dit non, tu ne vas pas chercher artificiellement, tu vas faire ce que je te demande. Et là, tes problèmes vont disparaître. Qu'est-ce qui démolit l'homme? C'est l'orgueil. C'est de croire qu'on est meilleur que l'autre, de croire qu'on est supérieur, de croire qu'on connaît des choses plus que l'autre. Ça peut être d'ailleurs très vrai,
Mais à quoi ça sert? Si ce qui est basique, on ne le met pas en pratique, à quoi ça sert? On va lire le verset 14 jusqu'au verset 17. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Moi, je ne sais pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaîtra. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Si tu connais la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, rentre dans la dimension de la vivre. Et la vivre, c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je reconnais. Je reconnais parce que ça fait des années déjà maintenant que j'essaye de faire ce qui m'est demandé. Et annoncer ce qui est demandé, c'est difficile. Parce que comme tout le monde, à la limite, je préférerais me plonger dans la facilité des fêtes de Noël. Toutes ces lumières qui brillent. On oublie un court moment le problème. Au bout du 4e vin chaud, on est bien. Hein. La vie est belle. Quelle vie qui est belle. Dans quelques jours, on est au mois de janvier. Une nouvelle année qui recommence. Alléluia. Soumettez-vous à la position volontaire, des soldats. S'ils se sont engagés volontairement, ça veut dire qu'ils savaient à quoi ils s'engageaient. Nous, nous avons fait la même chose le jour de notre baptême. Vous allez me dire, peut-être si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Vous avez fait la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est vous sortir du monde mauvais dans lequel vous êtes né. Le monde est mauvais. Sans Dieu, le monde est mauvais. Regardez autour de vous. On est encore un des rares pays, nous sommes encore des rares pays où la guerre ne fait pas rage. Il y a une autre guerre que celle que connaît l'Ukraine et tous ceux qui sont réellement en guerre. Mais, qu'est-ce qui nous permet d'avoir une soumission de bons soldats? C'est une véritable relation avec le Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que la vie dans laquelle nous nous trouvons, dans le siècle présent, tout est fait pour nous distraire de cette relation. Il veut vraiment que nous ayons une relation avec lui. Parce que si nous n'avons pas cette relation, on ne peut pas le connaître. Le feu du premier amour, c'est à nous de l'entretenir. C'est pas simple. Hier, une jeune femme a reçu le feu du premier amour. J'ai senti très fortement quand j'ai prié pour elle. C'est impressionnant parce qu'elle est venue me dire après, et moi ça me faisait plaisir parce que ça m'a rappelé le jour où j'avais vécu les mêmes choses. Elle me dit, je croyais que je pesais 10 kilos, que j'allais m'envoler. Je me sentais bien, 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 bien. Et moi je me rappelais, oh purée, ça fait longtemps. Hein. Moi aussi ça m'est arrivé, mais ouh là 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 là, je me souviens plus. Ou peu. Pourquoi? Parce que la vie a étouffé ce feu du premier amour. Et ma décision d'hier et d'aujourd'hui, c'est de ranimer cette flamme. Et ce que je voudrais, on est dans l'avant-dernier jour d'Hanouka, c'est qu'on allume les bougies dans nos vies. Ça fait de la lumière, Hanouka. Alléluia. La dédicace du temple repris au grec. Hanouka, c'est une fête peut-être nationale et juste historique, mais qui nous rappelle que nous sommes des combattants et que les Maccabées qui ont pris la décision de dire maintenant ça suffit, et aux Grecs, on va vous mettre dehors, ils ont été jusqu'au bout. Alléluia. Purifions nos pensées, notre manière de vivre, changeons-la. Changeons-la. Pourquoi est-ce que
Certains ont une certaine puissance dans l'onction, dans la prière, et d'autres pas. Est-ce que c'est leur vie qui fait la différence? C'est bien de parler de Dieu. Si tu ne le connais pas, à quoi ça sert? Mon frère, ma sœur, à quoi ça sert? Tu veux pas de Dieu ici-bas, mais tu veux de Dieu dans le ciel. Bah oui, bah ça c'est fort intelligent d'ailleurs, hein, comme style de pensée. Donc tu le veux pas ici parce qu'il gêne ta manière de vivre, tes mauvaises habitudes. Par contre, tu veux le meilleur là-haut. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Apprends-le à le connaître ici parce que quand tu passeras le pas, la mort, c'est un pas. Ça, j'ai compris ça. La mort, tu es là, tu vis, voilà, t'es là, tu es sur cette terre, et paf, tu passes de l'autre côté. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas un long tunnel éclairé, oublie toutes ces conneries-là, hein. Il y a le fait que ou tu es du bon côté ou tu es du mauvais côté. Si tu connais Dieu ici-bas, bah, tu seras content. Jésus, le Saint-Esprit, waouh, ça y est, j'y suis. Et si tu n'y es pas, tu auras compris pourquoi. Mais si tu as une vie d'église, c'est pas un peu dommage d'avoir loupé le coche? Pensez. Il faut qu'on apprenne à avoir l'exactitude, ou peut-être pour certains, la révélation de la majesté et de la sainteté de Dieu. Il nous a dit quelque chose d'extrêmement important. Silence. Allez, elle obéit. Ah, mais c'est ça l'autorité. Elle me fait si. Oui, oui. Un peu d'humour dans ce monde de brutes. Mais apprenons à être soumis à cette majesté. Elle est grandiose, cette majesté. Elle nous dépasse, cette majesté. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous serez saints parce que je suis saint. Voilà. C'est tout simple. C'est pas compliqué à comprendre. C'est mon vouloir. C'est lui, Dieu, c'est pas nous. Allez, je vais bientôt terminer. On va relire un texte dans les écrits hébraïques, l'Ancien Testament, Proverbe 6, versets 30-31. Il y a aussi une chose qu'on doit apprendre. Il y en a un qui est un voleur qu'on connaît, il s'appelle le diable, le Satan. Il vient nous voler nos bénédictions, il essaye de voler nos bénédictions. Et parfois, à cause de notre manque de vigilance, écoutez bien ce que je vous dis, hein, à cause de notre manque de vigilance, il réussit. Mais dans la parole de Dieu, il nous est dit que on peut récupérer ce qu'il nous a volé. Je lis, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Bon, ici, pour ne pas sortir le verset du contexte, il nous est parlé d'un voleur dans l'adultère. Mais nous savons, nous savons que Satan peut venir voler nos bénédictions. La première des choses qu'il fait, il vient nous voler notre joie, notre paix, notre foi, parce que si on perd la foi, on ne suit plus Jésus. OK? Et il nous amène tout doucement devant le mur dont je vous parlais tout à l'heure, le mur de la dépression. Tu ne sais plus avancer, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus de jus. L'humiliation nous permet de retrouver quoi? Qu'est-ce qu'elle nous permet, l'humiliation? La connexion avec lui, la relation avec lui. Si tu prends du temps avec lui, tu ne le perdras pas ce temps-là. Amen. Alors, est-ce que tout est noir dans ce monde de brutes pour nous? Non. Écoutez bien. Hébreux 3, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc malgré le monde de brut, il y a un moyen de s'en sortir. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bon, il nous est bien sûr parlé des 40 années de désert, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. On est responsable de ce que nous faisons. Quand j'entends oh, c'est plus fort que moi, ben ton c'est plus fort que toi, tu vas devoir l'expliquer. On n'aime pas l'humiliation. On veut faire ce qu'on veut, mais on attend la bénédiction de Dieu. C'est la mauvaise méthode. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va terminer par ce texte, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi faire? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Pourquoi faire? Pour être secourus dans nos besoins. Amen. Sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut rien. Satan peut même nous donner l'illusion qu'on a réussi par nos propres moyens, par nos propres forces. Mais les cadeaux de Satan, ils coûtent très cher. Ce qu'il va te donner, d'un côté, il te le reprendra d'un autre, et il te fera de toute façon vouloir rentrer dans son plan à lui, et son plan à lui, vous le connaissez, c'est pas la vie éternelle, c'est le contraire. Alors aujourd'hui, on a des choix. Reposons-nous la question, est-ce que comme le peuple d'Israël, nous sommes résilients face à l'adversité ou pas? On sait ce que nous vivons dans l'Assemblée depuis trop longtemps. Il y a un manque de résilience. Et si tu es fatigué, mon frère, ma sœur, parce que ça peut arriver, ça va même arriver à coup sûr, il faut faire comme Josué. Il a écouté ce que Dieu lui disait, il s'est fortifié, il a pris courage. Et après, qu'est-ce qu'il a eu? Les récompenses de sa prise de position. Parce que c'est une prise de position. Et cette prise de position, elle est intellectuelle, elle est spirituelle. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On nous a demandé, il nous est demandé, Dieu nous a demandé de nous battre contre les princes des ténèbres, contre l'adversité en gros. Tout ce qu'on sait qui n'est pas juste et qui ne lui plaît pas. Je relis. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Voilà les amis internautes, je vais vous laisser parce que nous avons du temps à passer ensemble avec l'Assemblée. Je vous rappelle, les frères et sœurs qui nous écoutent de l'Assemblée, que nous avons une réunion de prière demain à 20 heures et bien évidemment, pas de réunion d'enseignement ce mercredi. Mais je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année et surtout de retrouver, si vous l'avez perdu, cette relation extraordinaire que Dieu veut avoir avec nous. Humilions-nous. Ah, c'est pas ça qu'on doit faire là. Ah non, c'est la fête. C'est la fête là maintenant. C'est vrai. C'est pas du tout ça. Chacun voit midi à sa porte, disait mon pasteur. Voyez la vôtre. Soyez bénis et à bientôt.